Nouba Doumbay Talo m'a dit le fonds spécial en faveur de l'événement. De l'environnement. De l'environnement. Ouais. Ah, ça c'est l'influence de Moussa Aimé. Qui lui a loué un fonds. Malgré l'accoutrement de Nouba. Il faut recevoir quoi. Moussa Aimé, il faut dire sur ça. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura de l'argent qui va être viré là dans votre compte. Ah, oui. Qu'est-ce qui se passe de l'environnement, Nouba? M'a dit. L'environnement. Parlons un peu de ce fonds. Et le vert qui est là, représenté. Toujours. Très beau costume. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une grande coïncidence que je me retrouve face à un petit que j'ai un peu encadré. Hein. Ah, d'accord. Oui, c'est un petit que j'ai un peu encadré. On se retrouve ici. C'est une bonne chose. Alors, ce matin, nous allons parler d'une institution qui est l'initiative de l'État dans le cadre politique d'accompagner le ministère de l'Environnement. C'est le Fonds spécial de l'environnement. C'est ça. Un fonds qui a été créé, je crois, dans les années 2018, afin d'accompagner le gouvernement dans cette politique. Alors, je crois que nous avons des réalisations de cette institution qui sont là. Nous allons peut-être suivre. Bien sûr. Et cela nous permettra de revenir un peu parler de ce qui handicape un peu son fonctionnement. D'accord. On regarde et on revient juste après. La mise en œuvre de la politique de protection de l'environnement à l'exemple des autres secteurs nécessite des dispositions adéquates. C'est dans ce sens que le document d'orientation et des plans d'action qui déterminent les activités à mener et les stratégies de mobilisation de fonds pour la préservation de l'environnement sont soumis pour la validation. Le plan stratégique que vous avez entre vos mains est un document d'orientation qui est conçu comme une feuille de route cadrant les choix des opérations que le FSE entend mener de financer d'ici 2024. Le Tchad, frappé de plein fouet par les effets de dégradation de l'environnement et du changement climatique, doit disposer des programmes et plans cohérents et efficaces pour faire face aux aléas naturels et artificiels. Cette dégradation globale de l'environnement qui fragilise la base de la production et détruit les moyens d'existence des populations a toujours été au centre des préoccupations des plus hautes autorités du pays. C'est dans ce sens que le présent plan stratégique couvrant la période 2021 et 2024 est élaboré. Ce plan s'appuie sur la vision 2030 et est en parfaite cohérence avec les orientations du PND 2017-2021, ainsi qu'avec les autres documents de politique sectorielle relatifs à l'environnement et au changement climatique actuellement en vigueur. Après ces 48 heures de travaux d'échange, le Fonds spécial en faveur de l'environnement disposera d'un plan d'action 2021-2024. Rendre le Fonds spécial en faveur de l'environnement plus efficace et performant pour répondre aux exigences de l'heure, ce sont là les motivations de la tenue de cette réunion de validation des instruments de gestion. Dans sa nouvelle dynamique de renforcement des capacités internes, le FSE se doit d'améliorer ses procédures de gestion et de les rendre efficaces et performantes pour les mettre en conformité aux normes internationales. Du côté du ministère de l'Environnement, l'importance de cette rencontre n'est plus à démontrer, vu les modules choisis. Ainsi, en ce qui concerne le manuel de procédures administratives, financières et comptables, une attention particulière devra être portée sur les procédures d'acquisition des biens et des services, ainsi que sur les procédures comptables, financières et budgétaires. Le Fonds spécial en faveur de l'environnement donne le ton de la lutte contre la gabegie, la corruption et le détournement de fonds alloués à l'institution par la validation de ces nouvelles méthodes et instruments de gestion. L'impact des actions de l'homme sur l'environnement n'est plus à démontrer. C'est pourquoi le gouvernement se dote des structures techniques et des moyens adéquats afin de préserver l'environnement pour la génération future. Le Fonds spécial en faveur de l'environnement, l'une de ces structures, vient de valider son plan stratégique d'action 2021-2024. Vous avez fait montre d'un professionnalisme à la hauteur de nos attentes et je suis persuadé que les observations et amendements faits par les uns et les autres permettront de donner aux documents de la qualité qu'ils méritent. Les documents que vous venez de valider constituent le tremplin pour une mise en œuvre cohérente et coordonnée des activités du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Ce plan stratégique permettra de mesurer les impacts réels de l'investissement du gouvernement dans la politique de la préservation des ressources naturelles. Il faut ajouter que la préservation du cadre de vie constitue de véritables défis à relever pour tous, eu égard à des menaces qui pèsent sur son existence. Le plan d'action pour les 4 années nous paraît ambitieux et les ressources nationales issues des taxes pour la protection de l'environnement à elles seules ne suffiront pas pour atteindre les objectifs et résultats attendus fixés. Pour ma part,
J'ai pu vous rassurer que la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques constituent la priorité du gouvernement et qu'il ne ménagera aucun effort pour appuyer la mise en œuvre concrète de ce plan. La validation de ce plan revêt une importance stratégique face aux multiples menaces liées à la destruction de l'environnement et aux différents facteurs et activités de l'homme qui induisent négativement sur la nature. Il est temps de penser à sa restauration. Voilà un peu, hein, Nouba Tallo m'a dit, penser à la restauration. Oui. Alors, en un mot, il faut retenir que le Fonds spécial en faveur de l'environnement, c'est une institution de l'État qui est créée, comme je le disais tantôt, c'est pour accompagner la politique du gouvernement. Après la création du Fonds spécial de l'environnement, il y a des lois qui ont été promulguées pour permettre à cette institution d'avoir de l'argent. Parce que c'est une institution qui doit avoir l'autonomie de gestion. Donc aujourd'hui, cette institution fait face à une difficulté qu'il faut le faire, il faut le dire. Cette difficulté résulte de la manière dont doivent fonctionner les fonds collectés pour son fonctionnement. Parce que vous avez, si vous vous souvenez, le gouvernement a instauré ce qu'on appelle la taxe sur l'environnement et puis le principe de pollueur-payeur, qui veut dire que si tu pollues l'environnement, tu payes. Et quand tu payes, l'argent doit aller dans le compte de cette institution afin de traduire en musique les programmes politiques. Je pense qu'à ce niveau, il y a un souci qui se pose. Et il faut retenir que la lutte contre le changement climatique doit être une politique nationale. Pourquoi nationale? Il faut que l'État mette d'abord les moyens pour permettre aux partenaires de venir. On ne peut pas attendre des partenaires les moyens. Et l'État a bien réfléchi en créant cette structure qu'aujourd'hui, depuis 2018, est fonctionnelle. Malheureusement, les objectifs et les visions ne sont pas vraiment atteints jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu les soucis du Fonds spécial en faveur de l'environnement aujourd'hui. Alors c'est un fonds, comme vous le dites, qui a une autonomie de gestion. Pourtant, il n'y a pas longtemps, l'ex-ministre de l'Environnement a décrié son fonctionnement en disant que c'est un fonds sans fond. Comment fonctionne finalement ce fonds-là? Voilà. On le dit, un fonds sans fond, bon, ça dépend de sa vision, mais ce n'est pas un fonds sans fond. Il y a le fonds. Comme je le disais, les procédures de collecte des données, des fonds sont là. Malheureusement, les fonds sont allés dans le compte du Trésor public. Et quand les fonds sont dans le compte du Trésor public, il y a une difficulté d'entrer en possession de ces fonds-là pour financer les activités. Logiquement, les taxes pollueurs-payeurs ou les taxes sur l'environnement doivent aller dans le compte du FSE. Parce que c'est une institution de financement des activités de lutte contre le changement climatique. Donc on ne peut pas financer une activité, toi, moi, on revient, on n'a pas d'argent pour soutenir la suite. Malheureusement, il y a une difficulté dans ce sens et il y a aussi la séparation des fonds au niveau peut-être des collecteurs ou soit au niveau du Trésor public. Donc je pense qu'il y a des fonds, ce n'est pas un fonds sans fonds, il y a un fonds mais qui malheureusement n'arrive pas dans le compte de l'institution. Et c'est là aussi dû à peut-être un mauvais concept de ceux-là qui doivent vraiment orienter les fonds. Mais est-ce que par là, les objectifs sont quand même atteints de sa création? Bon, dire que les objectifs sont atteints, je pense que c'est trop fort. Parce qu'on est loin de la réalité. Aujourd'hui, sur le plan national, il n'y a pas tellement de fonds. Prenons par exemple le cas du Rwanda. Aujourd'hui, c'est les bailleurs qui viennent vers le Rwanda avec de l'argent. Parce que le président Kagame a des structures de financement national qui sont solides, qui permettent au pays lui-même d'abord de prendre en charge certains programmes politiques, certains projets déposés par des organisations. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle du Rwanda, c'est tout le monde qui court vers là-bas. Parce que sur le plan national, on ne s'intéresse plus à vos fonds, parce que l'État a disposé les moyens pour cette institution. Logiquement, on devait être très loin aujourd'hui avec la création du FSE, parce qu'on devait mettre l'argent à la disposition du FSE, qui aujourd'hui peut-être va financer beaucoup des activités, par exemple au lac. Aujourd'hui, sur le plan mondial, quand on parle de changement climatique, le Tchad est en tête, compte tenu du tarissement du lac Tchad. Donc, logiquement, on devait avoir des fonds. Le ministère doit faire de ce département une priorité. On doit loger des fonds là-bas, on doit financer les activités. Et ces activités feront du Tchad un pays qui prend en compte les priorités nationales et ça va attirer les bailleurs. Donc, dire qu'on a atteint les objectifs, je pense que c'est fort, mais il y a quand même des efforts qui sont faits dans ces domaines. Il y a quelques projets qui ont été financés par le passé. Mais depuis 2 ou 3 ans, je pense que ça ne marche pas tellement au niveau des FSE. Alors, on espère que les redevances et les taxes continuent à être prélevées jusqu'ici, jusque-là. Oui, c'est prélevé. Les redevances, les taxes payeurs pollueurs sont prélevées. Mais ce qui pose problème, c'est la direction.
quand on parle de l'unicité de caisse, on amène au trésor public. Bon, je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un souci. On devait carrément orienter dans un compte de FSE qui permet à cette institution d'utiliser. Mais lorsque c'est au niveau de là-bas, vous voyez, il y a des procédures de décaissement, il y a aussi des choses, les 10% qui se traînent quelque part. Bon, on ne peut pas aller dans les détails, mais vous voyez, c'est un peu ça, ce qui fait un peu blocus à cette institution. D'accord. Une chose qu'il faut retenir, si sur le plan national, on n'arrive pas à avoir les moyens, il va falloir chercher à l'international. FSE doit être accrédité auprès du Fonds d'adaptation, qui est une institution internationale basée, je crois, en Corée du Sud. Donc, on devait accréditer cette institution au niveau de là-bas. Mais ça aussi, ça pose souci. Il y a tellement de barrières. Parce que quand on écoute fonds, on pense à l'argent. Mais dans la logique des choses, le fonds d'adaptation ne peut pas donner l'argent en liquidité. C'est des projets. Donc, si aujourd'hui, FSE est accrédité au niveau du fonds d'adaptation, ça permettra aux gens de déposer leurs projets là-bas et FSE les appellera pour financer ces projets. Donc il y a de l'argent, mais que les gens ne vont pas vous donner en liquidité. Donc il va falloir avoir une structure nationale qui est fiable, qu'on compte sur ses expériences pour envoyer de l'argent. Beaucoup d'argent du Tchad aujourd'hui passe par le système des Nations Unies. Les agences prennent d'abord l'argent du gouvernement ou soit de l'argent qui vont dans le sens de financement, ils prennent leur pourcentage et ils vous donnent le reste. Puisque vous n'êtes pas crédible à l'international, vous êtes obligé d'utiliser ceux qui sont crédibles. Et c'est un manque à gagner pour le gouvernement. Donc je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles, il faut accélérer les procédures pour que le FSE soit une institution nationale crédible, accréditée au niveau du fonds d'adaptation, afin de permettre au gouvernement de financer certaines activités et projets de lutte contre le changement climatique. Merci, merci infiniment, notre monsieur environnement. Ah oui, tellement de renseignements, merci. Monsieur, voilà. Qui est notre chroniqueur maison. Exactement.